Chers amis astronomes, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, comme prévu, je vais faire une petite vidéo sur la Lune parce que voilà, ça fait longtemps que je l'avais pas visée. Bon, elle est pleine. C'est sûr que bon, c'est pas très intéressant comme vidéo comme ça là-dessus, mais en même temps que vous visionnerez la Lune avec moi, on va la contempler, on va la regarder. Je vais pas faire des trucs techniques ce soir, je vous le dis tout de suite, je vais pas essayer de sortir une lentille de Barlow ou quoi que ce soit d'autre, mais voilà, donc on va essayer de faire la Lune, voilà, sans trop forcer. Ouais, j'aurais voulu avoir du 50 ISO, mais bon, il met à 100 ISO. Ouais, tu fais comme tu veux, mon gars, hein. Tu te démerdes. Voilà, une magnifique Lune ce soir. Elle est très très belle. Alors là, il est à peu près, attendez que je vous dise, voilà, il est minuit 15, alors c'est l'heure légale, hein, puisque c'est l'heure sur le téléphone, enlever 2 heures pour avoir l'heure UT, l'heure TU plutôt, excusez-moi. Donc quelques informations sur la Lune quand même, on va quand même vous donner quelques informations sur la Lune, s'il te plaît. Voilà, alors ce soir la Lune, elle est pas tout à fait pleine, puisqu'elle est à 91%, elle est gibleuse décroissante, et elle est à 364 740 km de la Terre. Voilà les informations que je pouvais vous donner ce soir. J'espère que ça vous ira. En même temps que vous voyez la Lune, je vais essayer de vous faire un petit discours de pourquoi moi j'aime l'astronomie. Comme ça, la Lune, elle illustrera mes propos en même temps. Moi j'aime l'astronomie, pas uniquement pour les côtés techniques, les côtés je vais sortir la caméra machin, je vais faire astrophotographie comme ceci, comme cela, ou je vais faire la photo planétaire comme ceci ou comme ça. Non, moi l'astronomie m'intéresse plus par le fait de pouvoir observer la nature. Moi c'est plus le fait de pouvoir observer la nature. Alors vous me direz, oui, mais la nature, Fred, c'est la planète Terre. C'est observer la journée, les oiseaux, les animaux, les forêts, tout ça. Il y a des gens qui font ça déjà. Il y a ce qu'on appelle les animaliers. Les photographes animaliers, les vidéastes animaliers, il y en a plein sur YouTube. Il y en a qui font ça très bien, ils vous ramènent de très belles images. Ils passent des heures à l'affût d'un chevreuil, d'un renard, d'un blaireau, d'une chouette hulotte, d'un hibou, que sais-je quoi, enfin de tout ce qu'on peut trouver de vivant dans nos forêts françaises et ou dans les forêts amazoniennes, puisqu'en Guyane française et sur les îles Martinique, Guadeloupe, tout ça, il y a une belle faune et flore à observer, c'est vrai. La nature, elle est belle, la nature. Moi, c'est plus alors c'est vrai que j'aime bien le soleil aussi. Observer le soleil, c'est cool. D'ailleurs, en description, je vous mettrai le lien d'une vidéo si vous voulez voir le soleil à travers une belle lunette lente. Je vous mettrai le lien d'une vidéo de, si je me trompe pas, c'est Astronico. Je vous mettrai le lien de la vidéo d'Astronico en même temps. Vous irez voir si vous voulez voir le soleil avec une belle lunette lente. Je vous la conseille. Donc l'observation de la Lune, moi, c'est pas l'astronomie, c'est pas les côtés technique, matériel qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la poésie de la vie de la nature. La nature, c'est de la poésie. Alors la poésie, dans la poésie, il y a l'amour, la vie, la mort, et la nature, c'est pareil. La nature, il y a la vie, la poésie, l'amour, la mort, et c'est comme ça, et on n'y peut rien. Et nous sommes des hommes, des femmes, donc des animaux, des êtres vivants, chanceux, très chanceux, pouvoir habiter sur cette très belle planète qui est notre belle Terre, qu'il faut préserver. Alors je ne vous fais pas un discours de vert, parce que moi je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout écolo. C'est pas que je vais aller acheter un diesel qui va polluer. Non, 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 non. Si je peux acheter la voiture qui pollue le moins, je vais acheter la voiture qui pollue le moins. Si je achète l'ordinateur qui va consommer le moins d'énergie, j'achète l'ordinateur qui consomme le moins d'énergie. Non, non, je fais attention à la planète, j'essaye de faire le maximum attention à la planète à mon petit niveau à moi. Mais je suis pas un écolo, parce que l'écolo, c'est le mec ou la gonzesse où vous allez lui dire ah ben il faut des énergies alternatives, bon ben on va faire des énergies renouvelables, on va mettre des éoliennes. Ah non,
Ah non, vous ne mettrez pas des éoliennes là ou là, parce que là, il y a le machin de je sais pas quoi qui vit, là, ça va pas faire beau. Alors, vous les mettez en pleine mer. Ah bah là, c'est pareil, ça râle, il faut pas les mettre en pleine mer. Ah non, non, faut pas. Alors, vous leur dites, bah, on va faire des champs d'éoliens. Ah non, non, faut pas faire des champs d'éoliens, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et puis, en même temps, les gens, alors, je vous explique pourquoi je suis pas écolo, parce que les écolos, c'est ça. Et les gens, en même temps, ils vont vous dire, oui, mais il faut arrêter les centrales nucléaires. D'accord, très bien. Alors, arrêtons les centrales nucléaires, mais on a besoin d'énergie. Dans l'époque où on vit, là, en 2021, 2022, et plus on va aller sur les années 2030 et 2040 et 2050, plus l'humanité va avoir besoin d'énergie. Donc si cette énergie, nous ne la trouvons pas dans le nucléaire ou dans les énergies fossiles, il va bien falloir la trouver ailleurs. Le vent, l'hydroélectrique, donc l'éolien, l'éolien pour le vent, excusez-moi, l'hydroélectrique, donc les barrages, l'eau, turbines dans la mer, tout ça, dans l'océan. Les panneaux solaires, pareil, panneaux solaires, il n'en faut pas. Ah là, par exemple, où j'habite, il y a des maires qui se sont mis ensemble, plus le maire du village, qui voulaient faire un champ de panneaux solaires pour alimenter plusieurs petits villages autour, pour commencer à user moins d'énergie fossile, ou moins d'énergie nucléaire, si vous préférez. Bon, on a quand même un barrage qui produit l'électricité pas loin. Et bien, malgré tout ça, il y a les écolos qui se sont opposés au projet. Ah non, 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 on ne ferait pas un champ de panneaux solaires ici parce qu'il y a une bestiole de je sais pas quoi qui vit. Alors, je suis d'accord, qu'on n'abîme pas l'environnement de la bestiole. Je suis tout à fait pour. Je ne voudrais pas, moi, qu'on abîme mon environnement à moi, où je vis. J'aimerais pas qu'on me casse ma maison pour m'installer un grand poteau avec une éolienne au bout. Non, j'aimerais pas. Bien évidemment, tout le monde est comme ça, hein. On est tous d'accord. Mais moi, je suis pas écolo. Non, moi, je suis plus le gars qui veut préserver la planète, mais qui en même temps veut profiter de la technologie, même si je suis pas trop technologie dans ce que je fais dans l'astronomie. J'essaye d'utiliser le moins possible de technologie. Ah, il y en a qui vont dire, oh, t'as un appareil photo, t'as un télescope matin, t'es toute la technologie, ça. Oui, oui, d'accord. Mais ça, c'est ce que j'appelle de la technologie, technologie pas utile, mais de la technologie facile. Parce que, bon, le télescope, il y a un GPS, donc il n'y a pas besoin de rentrer les coordonnées, ci et ça, pour pouvoir faire la mise en station. La mise en station, il l'a fait pratiquement tout seul. Je lui ai apporté un petit soutien, machin, mais il l'a fait tout seul. Tout ça pour dire que, donc moi, l'astronomie, je préfère la pratiquer pour admirer. Moi, j'aime contempler la nature. Parce que la nature, elle est belle. Même si la nature peut se retourner contre nous, parce qu'on est en train d'abîmer la planète, et c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment avec tous ces... Alors attention, je vais faire juste une petite parenthèse. Bien évidemment, c'est malheureux pour toutes ces personnes qui se sont retrouvées inondées. Leurs biens sont abîmés, cassés, ils n'ont plus de toit, ils se retrouvent à la rue. Les gens dans les Alpes qui ont perdu carrément leur maison, ou il y en a qui sont même morts dans leur maison. Tout ça, c'est malheureux, je le sais. Je le comprends et je compatis pour ces gens-là. Mais il faut bien comprendre une chose, on est en train d'abîmer la planète. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'on arrête la technologie. Mais moi, ma pratique de l'astronomie, c'est que j'ai envie de contempler cette nature tant qu'il est possible de la contempler. Alors oui, je vais vous expliquer, moi, mon problème avec la technologie. C'est pas que je l'aime pas. J'aime que la technologie soit utile pour l'homme, mais qu'elle ne prenne pas la place de l'homme et que l'homme peut s'en passer. Par exemple, mon télescope, tout ça, si je veux observer la Lune ce soir, ben regardez, je me mets derrière mon télescope et la Lune, je l'observe avec mes yeux. Ou je vais attraper une simple paire de jumelles et boum, je me colle la paire de jumelles sur les yeux et j'observe la Lune. Pas besoin de la technologie. La paire de jumelles, vous pouvez dire que c'est une technologie, mais bon, une technologie optique, mais c'est pas, c'est pas une paire de jumelles, c'est pas un télescope avec la technologie qui a tout dedans. Moi, la technologie, il faut qu'elle me serve. Donc je n'achèterai jamais quelque chose qui ne me sert pas, dont j'en ai pas l'utilité. Si j'avais pas l'utilité d'une télé parce que j'aimerais pas regarder la télé, parce que la télé j'en aurais rien à foutre, bon bah j'aurais jamais acheté de télé. Si vraiment j'avais pas eu besoin d'un télescope et tout ça, j'aurais jamais acheté de télescope. Moi, aller dans la nature, me mettre sur une couverture et regarder le ciel nocturne comme ça avec mes yeux, moi ça me suffit déjà largement, mais vraiment. Quoi. Je vous le dis, moi, il y a des fois, le télescope, il bouge pas. Hein. Je sors, je regarde les étoiles, je me promène, je regarde le ciel. Tiens, je dis, ah bah tiens, il y a un truc qui m'attire dans le coin de l'œil. Là, je dis, ah bah tiens, c'est ISS qui passe. Alors non, elle n'est pas en train de passer maintenant, hein, je vous rassure. Mais oui, je veux dire, c'est des exemples que je vous donne. Donc vous voyez, tout ça, c'est de la technologie que j'ai là, c'est la technologie utile, c'est-à-dire la technologie que j'ai besoin. Par exemple, là, je me suis lancé en 2016 sur YouTube, pour faire du YouTube. Bon, il y en a qui vont dire, oui, tu n'as pas besoin forcément d'une caméra, mais si vous regardez 80% des youtubeurs ou des youtubeuses, ils se filment, ils sont face caméra. Si tu n'as pas une caméra ou un smartphone qui fait caméra,
bah, tu es un petit peu dans la mouise. Donc c'est une technologie utile. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, la pratique de l'astronomie doit se faire avec le moins de technologie possible. Parce que quand je... Alors, attention, bien évidemment, les astrophotographes qui utilisent le maximum de technologie, évidemment, ils le font parce qu'ils veulent obtenir la meilleure image. Donc toute la technologie qu'ils utilisent, c'est pour les aider à ce que le télescope soit le plus stable, qu'il y ait le meilleur suivi et qu'il y ait la meilleure image qui en sorte. C'est normal. Ça, on va pas dire à l'astrophotographe ouais, t'as qu'à utiliser ça et ça, puis c'est bon, tu vas faire une photo. L'astrophotographe est obligé d'utiliser de la technologie et beaucoup plus que j'ai là. C'est logique. Ça aussi, c'est important. La logique dans l'utilisation de la technologie dans l'astronomie, c'est logique. Vous allez voir où j'en vais en venir. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a relancé sur le sujet des Stellina et des unistellaires. Vous savez, ces fameux soi-disant télescopes. Ça pour moi, alors je vais être magnanime avec un des deux, vous comprendrez pourquoi, mais avec le Viaoni donc le Viaoni, donc le Stellina de Viaoni, avec lui je vais être totalement, complètement non indulgent. Même pas magnanime de rien du tout. Ça pour moi c'est inutile. Le truc que vous sortez, vous allez charger, vous sortez, vous prenez une tablette, vous allumez le bordel, vous ouvrez l'application sur la tablette, le truc il fait tout pour vous. Et vous lui dites, je veux voir par exemple la galaxie d'Andromède, et le mec il fait tout pour vous. Le machin il fait tout pour vous. Pour moi ça c'est inutile. Alors je sais que je vais me faire insulter, mais c'est pas grave. C'est totalement inutile. Ça pour moi c'est vraiment la technologie de merde. Je suis désolé, hein, mais pour moi ça c'est vraiment la technologie en astronomie de merde. Ça sert à rien. Ça coûte hyper cher pour un télescope. Vous vous rendez compte pour le prix de ce télescope, je dis ce télescope parce qu'ils appellent ça un télescope, mais moi j'appelle ça une machine, mais pour le prix de ce truc, parce que ça coûte 4000 balles. Si vous saviez ce que vous pouviez vous acheter en matos et vous pouviez commencer à faire de l'astrophotographie même avec le matos à 4000 balles. Et je vous dis, le télescope donc avec la monture équatoriale, donc le tube optique, c'est-à-dire un Newton avec une monture équatoriale, la Lulu avec la petite caméra de suivi et avec une autre caméra derrière, et ben je peux vous promettre une chose, oui, écoutez-moi bien, vous pouvez commencer à faire de l'astrophotographie avec ça. Donc vous voyez, pour moi, le truc où vous allumez le bordel et ça fait tout pour vous, pour moi, je suis désolé, mais ça, pour moi, c'est vraiment la technologie inutile. Hein. Pour moi, c'est vraiment la technologie inutile. C'est un truc, c'est nul. Parce que déjà d'une, alors j'ai eu une discussion, pas houleuse, hein, on va pas dire ça, avec un gars qui me dit, oui, mais Fred, il faut vivre avec son temps. Bon, ok, moi je veux bien vivre avec mon temps. Mais moi j'aurais aimé vivre avec mon temps avec un système, par exemple, qui soit éducatif pour les gamins. Le gars argumentait le fait que le Stellina pouvait amener des gamins à pratiquer l'astronomie. Donc le mec m'affirmait qu'avec le Stellina, on pouvait pratiquer, enfin que les gamins, ça amènerait les gamins et dans un club pour apprendre à pratiquer l'astronomie. En même temps que là je vous montre la Lune, moi je vais essayer, je dis bien essayer parce que je suis pas très fort dans cet exercice, mais je vais essayer de contre-argumenter avec ma logique à moi. Attention, ce que je vais dire là, alors tout ce que je dis là dans cette vidéo, ce n'est que mon avis. Hein. C'est pas l'avis de tout le monde, c'est que mon avis. Non. Si on regarde le Stellina proprement parlé, ça n'amènera jamais un gamin à aller dans un club pour apprendre l'astronomie. Parce que, je suis désolé, mais un bon club d'astronomie, le gamin va y aller, on va pas lui mettre un Stellina dans les mains, on va lui mettre un télescope déjà. Il n'y a pas de goto dessus. Ou Goto, hein, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut dire Goto. Il n'y a pas de Goto dessus, il n'y a pas de Goto, il n'y a pas de motorisation. Ça va être un télescope avec deux flexibles, hein, deux petits flexibles. Et le gamin, il va faire, mais c'est quoi cette merde? Il va dire, mais attendez, mais moi, mon père, il m'a acheté un truc à 4000 € à la maison, avec la tablette, le bordel, j'allume le truc et c'est bon, moi, je suis astrophotographe avec le truc là. Ça me fait les photos d'Andromède, ça me fait les photos de la Lune, ça me fait les photos planétaires, ça fait les photos de nébuleuses, de machin. Vous croyez que le gamin, il va accepter d'apprendre les bases de l'astronomie, c'est-à-dire la lecture du ciel et tout ça. Pour ceux qui y sont passés à l'apprentissage de la lecture du ciel, me faites pas rire. Me dites pas que ça va amener les gamins à faire de l'astronomie. En plus, la personne qui argumentait comme quoi ça allait faire amener les gamins à l'astronomie, c'est un gars qui pratique l'astrophotographie. Apparemment, ce serait un bon astrophotographe, d'après ce que j'ai entendu dire. On va pas lui enlever ça si c'est vrai. Sauf que le gars
je l'ai vu dans une interview, il sait même pas où se trouve la polaire. Parce que son télescope, il est tellement automatisé que c'est le télescope qui va chercher la polaire pour lui. Donc le mec, il a même pas besoin de savoir lire le ciel. Donc forcément, un truc qui a pas besoin de savoir la lecture du ciel, c'est-à-dire pas savoir lire les constellations et savoir trouver un objet du ciel profond avec les constellations, le mec, il s'en tape, il a pas besoin. Il y a Stellina, il fait tout pour lui. Et l'autre, il a un télescope apparemment qui a l'air d'être hyper technologique, avec le truc qui lui trouve le pôle Nord. Bah forcément mon caca, forcément mon coco. Tu peux dire que des conneries. Le gamin, il ira jamais dans un club d'astronomie si tu lui mets un Stellina à 4000 boules dans les mains. Alors qu'il va se retrouver avec un télescope, avec un flexible et un truc bordel. Bah faites pas rêver, c'est pas vrai. Si un gamin, vous voulez aller le faire aller dans un club d'astronomie, parlez-lui de votre passion. Dites-lui pas qu'avec un truc à 4000 boules, ça va lui donner envie d'aller dans un club. Mais vous rigolez. Déjà, le père ou la mère vont mettre 4000 boules dans un Stellina. Vous croyez pas qu'ils vont aller leur payer une licence de club d'astronomie dans un club d'astronomie, qui vont aller leur donner, je sais plus combien ça coûte les stages 1, 2, 3 étoiles, petit ours, ils vont leur donner des ronds comme ça, en plus du télescope. Alors que le gamin, il va rien apprendre. Il va rentrer chez lui, il a le télescope qui va faire tout pour lui, enfin le Stellina qui va faire tout pour lui. Là où je serais magnanime avec le Unistellar, c'est que le Unistellar, il ressemble un petit peu plus à un télescope. Et je vais vous dire en quoi il ressemble un peu plus à un télescope. Il ressemble un peu plus à un télescope parce qu'il a un oculaire. C'est un oculaire unique qui zoome et qui en plus, il y a une électronique qui va l'aider à former l'image correctement. C'est-à-dire qu'il y a une assistance à l'image. Ça fonctionne un peu comme l'Unistellar, comme le VA Uni, comme le Stellina, sauf qu'il y a un oculaire électroniquement, voilà, qui est aidé par l'électronique et par le logiciel et tout ça. Ce type de télescope-là, donc l'Unistellar, je serais plus magnanime et je serais peut-être un petit peu plus d'accord, mais à une condition, qu'il soit utilisé pédagogiquement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on le met dans des clubs d'astronomie et qu'on leur dit aux gamins, si vous apprenez bien les bases de l'astronomie et si vous faites tout le cursus des petits ours et des 1, 2, 3 étoiles et du stage d'astrophotographie, voilà ce que vous serez capable de faire. Et là, je suis d'accord avec le discours que ce type d'engin peut amener les gamins à faire de l'astronomie. Mais il ne faut pas que ce soit le gamin qui l'utilise. Il faut que ce soit le club d'astronomie qui l'utilise pour montrer aux gamins ce que ça peut éventuellement donner et ce qu'il peut éventuellement faire au niveau de l'astronomie. Voilà, là, je serais d'accord. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais pas dans d'autres cas. Faut pas me faire rire. Moi, faut pas me raconter des couilles. Ça marchera pas. C'est pour ça que moi, je préfère dire aux enfants et aux parents et à ceux qui vont débuter l'astronomie. Donc, ce que je veux dire, moi, aux gamins, c'est aller voir un astronome amateur et demandez-lui de vous parler de la passion de l'astronomie. Demandez-lui ce qui lui passionne vraiment de l'astronomie. Demandez-lui de vous montrer son télescope, son matériel qu'il utilise et d'en parler. N'achetez pas Après, vous faites ce que vous voulez, attention, je ne veux pas niquer les ventes de VA Uni ou d'Unistellar, mais pour moi, ces machines-là ne devraient pas exister. C'est pas comme ça qu'on apprendra aux gamins à observer la nature, c'est pas vrai. C'est pas avec des Stellina qu'on va leur donner conscience que la nature, elle est belle. C'est pas comme ça, c'est pas vrai. Moi, j'en suis persuadé. Oula, putain, il y en a un avec la moto, là. Je suis persuadé que c'est pas avec ça. C'est pas ça, c'est pas bon. C'est vous, que tu sois une fille, un garçon, n'importe quel âge que tu as, tu pratiques l'astronomie depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est toi qui dois montrer l'exemple. C'est toi qui dois parler de la passion de l'astronomie. C'est toi qui dois montrer la passion que tu as à observer la nature. C'est toi qui dois, c'est l'humain. Il doit y avoir de l'humain, pas un robot, pas une tablette. Je dis pas que les tablettes sont pas utiles, mais pas pour ça, pas pour ça. Ça doit se regarder avec ça. Ça doit se regarder avec ça. Et ça doit se regarder avec ça. Pas avec une machine. D'accord? Donc c'est pour ça, moi, que la nature, moi j'aime bien observer la nature, j'aime bien observer le ciel, mais pas n'importe comment. Donc je vais terminer là avec cette très longue vidéo par vous dire merci de m'avoir écouté. J'étais ravi de vous parler dans cette vidéo à cœur ouvert. J'espère que les images de la Lune que je suis en train de vous faire vont vous plaire, que vous verrez en même temps. Donc c'était moi, Frédéric Bertoli, pour l'observation de la Lune et pour vous parler de l'astronomie comme moi je la ressens et comme on devrait tous la ressentir. Parce que la nature, ça se respecte. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, mettez-les à l'oculaire, parce que là où il y a plein de choses à voir. Et surtout, prenez soin de votre santé. Et à ciao pour de nouvelles observations. Bonne nuit.